fait, on gagne du temps quand on sait écouter. Quand on n'écoute pas, eh bien, on perd beaucoup de temps parce qu'on ne s'est pas compris, on fait des chemins de travers, il faut revenir en arrière et on perd beaucoup de temps. Donc, Écoutez. Voilà. Écouter. Et vraiment écouter, c'est déjà ne rien dire et essayer de comprendre tout ce qui se passe dans la tête de l'autre. Le partage d'expériences moteur des grandes transformations. Et c'est l'ADN de l'entreprise du futur qui fête son 10e anniversaire à la LDLC Arena de Lyon. Et on est installé dans le studio de Fleas OBC pour accueillir Bernard Streit. Bonjour Bernard Streit. Bonjour monsieur Yandy. Très heureux. On vous a entendu lors de la soirée inaugurale de ce 10e congrès venir faire une keynote totalement émouvante, formidable sur votre parcours, votre double vie. Vous êtes ancien président de Delfingen. Delfingen, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un leader mondial. C'est un équipementier automobile installé dans le Haut-Doubs, dans le département du Doubs, en Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes le petit-fils du fondateur. Leader mondial, je le disais, dans la protection de tout ce qui est câblage, tuyau dans une automobile. C'est aussi bien le tuyau qui va emmener le carburant jusqu'au moteur. C'est aussi bien le câblage de la radio, c'est évidemment toute l'électronique dans les voitures électriques, c'est aussi le pchit-pchit pour nettoyer le pare-brise, c'est tout ça. Vous assurez la protection, parce qu'évidemment contre le froid, contre le chaud, contre les bosses sur les routes, etc. Et vous êtes devenu un leader mondial. Vous avez aujourd'hui 73 ans, vous avez cédé les rênes à votre fils, à l'un de vos fils, il y a 6 ans. Gagner du temps, voilà, on en parle beaucoup, c'est l'ADN de l'entreprise du futur. Vous auriez un conseil à nous donner justement sur comment gagner du temps quand on est dirigeant d'entreprise ? Alors c'est difficile de donner des conseils, mais c'est mon expérience. Voilà. En fait, on gagne du temps quand on sait écouter. Quand on n'écoute pas, eh bien, on perd beaucoup de temps parce qu'on ne s'est pas compris, on fait des chemins de travers, il faut revenir en arrière et on perd beaucoup de temps. Donc, écoutez. Voilà. Écoutez. Et vraiment écouter, c'est déjà ne rien dire et essayer de comprendre tout ce qui se passe dans la tête de l'autre. Bernard Streit, deux vies en une. On va parler de la seconde dans un instant, puisque c'est votre vie actuelle à l'âge que vous avez, 73 ans. Mais la première, vous avez totalement transformé cette entreprise familiale du département du Doubs. Vous êtes présent aujourd'hui sur 4 continents. Donnez-nous votre recette. Comment est-ce qu'on construit une entreprise mondiale ? Alors, ce serait prétentieux de dire qu'on a une recette, mais en fait, je pense qu'il faut s'entourer de collaborateurs efficaces et créer la confiance. Et je l'évoquais hier soir, je pense que la chaleur de la confiance doit faire fondre l'hésitation que les gens ont. La confiance, mais d'aller conquérir des continents. Vous connaissez, il y a beaucoup de PME, d'ETI, de dirigeants de PME, d'ETI qui se disent « moi aussi j'ai envie d'aller à l'export, j'ai envie aussi de conquérir le monde ». C'est facile ou pas ? Comment vous avez procédé ? Et comment vous continuez de procéder à planter le drapeau Delfingen un petit peu partout sur tous les continents ? Alors j'ai bénéficié d'une situation particulière, c'est la mondialisation des affaires. Et dans cette mondialisation des affaires, beaucoup d'entreprises à travers le monde ne voulaient pas rentrer dans cette démarche de mondialisation des affaires. Et moi je voulais y rentrer parce que je pensais que c'était un élément déterminant de la pérennité. Donc quand vous voulez y aller et que d'autres ne veulent pas y aller, il y a possibilité de faire des acquisitions et de se positionner sur ces marchés. C'est facile ou pas d'aller à l'export ? C'est quoi les stratégies gagnantes pour aller à l'international ? Pour aller à l'international, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité, de simplicité, pas d'arrogance, et puis essayer de comprendre pourquoi les autres fonctionnent différemment. Comprendre, connaître. Connaître et écouter pour pas perdre de temps. On revient sur votre première remarque, évidemment, en préambule. Écoutez, justement. Une voiture, c'est de plus en plus sophistiqué, bien entendu. L'enregistrement des contenus médias, l'électronique, la voiture électrique, bien sûr. Comment est-ce qu'on s'adapte en permanence face à ce marché automobile qui bouge extrêmement vite ? Et un chef d'entreprise, il doit s'adapter en permanence. Bernard Streit. C'est un état d'esprit, en se disant que jamais rien n'est acquis, que tout peut changer à tout moment, et créer une ambiance, une confiance qui fait qu'on s'adapte, pas pour devenir un leader, mais simplement pour s'intégrer dans la pérennité. Et la pérennité, elle passe par l'adaptation en permanence aux besoins du client. Votre seconde vie, on va en parler à présent, Bernard Streit, donc basé sur l'engagement. L'engagement. Racontez-nous comment justement vous avez mis en place toute une série d'actions en faveur des métiers
adapté. C'est né d'une expérience personnelle, c'est né évidemment de votre frère, né handicapé, donc qui a vécu et puis qui malheureusement a disparu. Et vous avez créé en son hommage Action Philippe Strait. Qu'est-ce que c'est que cette association ? Alors c'est une association qui a démarré parce que mon frère a voulu donner une partie de tout son patrimoine pour que je fasse quelque chose pour les gens comme lui, m'a-t-il dit. Et donc on a décidé d'essayer de reconstruire ou de construire des gens qui étaient cabossés par la vie, par le travail. Parce que le travail, ça guérit, le travail, ça construit, ça redonne la dignité à l'individu. Voilà ce qui nous a guidés. Alors ça consiste en quoi justement ? Cet argent, il va où ? Racontez-nous ce que c'est que ce centre que vous avez installé donc dans le département du Doubs. Alors, avec une partie de l'argent de mon frère, des dons aussi personnels, et puis beaucoup d'entreprises qui nous ont aidés, de grandes fondations qui nous ont aidés. D'ailleurs, on en profite, si ça vous intéresse, allez sur le site. Rappelez-nous le nom de... C'est Anteuil, le village, Anteuil, et dans le département du Doubs. Et donc, cette association a pris en charge tous les investissements nécessaires pour pouvoir y créer des entreprises, y créer des lieux médicaux, de sport, des crèches, de etc. rééducation. Hein. Et donc, l'association a créé des entreprises adaptées, dont elle est propriétaire des titres, parce que nous ne voulions pas, mon épouse et moi, être propriétaires de quoi que ce soit. On voulait inscrire ça dans la pérennité. Et donc, on a une entreprise adaptée qui fait du service client, par téléphone, par mail, par chat, par tous les médias qui existent. Et puis, une deuxième qui fait de la maroquinerie de luxe. Et 65 à 70% des personnes ont un handicap ou sont reconnues de travailleurs handicapés. Et on est très, très heureux, ils peuvent se soigner sur place. C'est sûr. Bernard Strait, comment on redémarre à 66 ans une nouvelle vie ? Alors, j'étais surpris parce que j'ai retrouvé assez rapidement mes réflexes d'artisan. Parce que j'ai commencé avec mon père qui était artisan et ces réflexes me sont revenus très vite. Alors, peut-être aussi parce que je pense que quand on est autodidacte, on est obligé d'être une vraie éponge, de se rapprocher de tous ceux qui ont un savoir. Et dans ces métiers nouveaux, j'ai rencontré des personnes qui ont eu la gentillesse tout au départ et très vite de m'aider en me donnant les bons conseils. Un dirigeant d'entreprise se doit de s'engager à un moment ? Alors, ça dépend de votre philosophie et de votre engagement. Vous pouvez vous engager à faire fortune parce que ça vous soigne votre ego. Vous pouvez vous engager aussi à faire quelque chose qui laisse... Je crois que mon message à moi, c'est de passer là où personne n'est passé et de laisser une trace. Super. Merci d'être venu dans ce studio Neuflis OBC. Donc, c'est moi qui vous remercie. Le studio de l'entreprise du futur pour ce 10e congrès. Merci beaucoup Bernard Strait. À bientôt et félicitations. À bientôt. Merci.